Une pelleteuse à quelques dizaines de mètres du château du capitaine Haddock. L'image est pour le moins inhabituelle en plein mois de mai. A priori, la marche, elle fera combien? Normalement, elle ferait de 4-5, c'est gérable. Voilà. Cette équipe réalise une allée à l'abri du soleil pour les touristes des futures files d'attente quand le site rouvrira. Même un des fils du châtelain, d'habitude en cours de comptabilité à Paris, donne un petit coup de main. C'est différent de ce que j'étudie en cours et ça me fait apprendre d'autres choses dans d'autres secteurs, donc c'est vraiment enrichissant. Après 2 mois sans recette, Charles-Antoine de Vibré a dû se résoudre à l'évidence. Le château rouvrira avec le virus, alors autant prendre des mesures. Dans un contexte de crise, les gens sauront être disciplinés, s'autodiscipliner pour qu'on limite les temps de visite et de passage dans le château à 30-35 minutes. Si on savait qu'à partir du tout début juillet, on repartait sur une activité quasiment normale, on exploserait de bonheur. Voilà, même en ayant perdu sans doute 30 à 40% de notre chiffre d'affaires. À une centaine de kilomètres de là, l'édifice n'est plus classique, mais de style Renaissance. Ici, dans les allées du château de Villandry, les jardiniers s'affairent aux abords de la pièce d'eau avec beaucoup d'habileté. Pourtant, il n'y a aucun visiteur. Notre travail, il est un petit peu dans le vide parce que personne ne peut le voir. Donc c'est vrai qu'ici à Villandry, on est habitué à ce qu'on nous félicite de notre travail à chaque fois et là, ça s'est arrêté. Le propriétaire a dû s'y résoudre lui aussi. Il a fallu investir dans les 100 000 plants de fleurs d'été. On va probablement rouvrir dans un premier temps les jardins, qui sont très vastes et où on est sûr de ne pas être les uns contre les autres. Puis dans un second temps, l'intérieur du château, que vous voyez derrière moi. Si la reprise a lieu d'ici fin mai, le pire pourrait être évité pour ces sites visités par 300 000 à 450 000 personnes. À défaut, Cheverny et Villandry continueront de pleurer leurs touristes.